Il y a cette maxime que vous connaissez certainement et qui dit ceci: si votre nourriture n'est pas votre remède, à la fin, votre remède sera votre nourriture. La vérité, c'est que votre santé et votre bien-être sont une préoccupation permanente de votre Créateur. Le savez-vous? Quelle que soit l'étendue de votre richesse, quelle que soit la célébrité et la popularité dont vous jouissez, si votre santé est précaire ou alors ruinée, croyez-moi, la vie sera pour toujours un fardeau difficile à porter au quotidien. Votre santé et votre bien-être sont une préoccupation permanente de votre Créateur. Il y a cette maxime que vous connaissez certainement et qui dit ceci: si votre nourriture n'est pas votre remède, à la fin, votre remède sera votre nourriture. Shalom et bienvenue à cette nouvelle envolée spirituelle. Le titre de notre méditation ce jour est « Votre santé compte pour Dieu ». S'il fallait choisir entre la richesse et la santé, entre la popularité et la santé, quel serait votre choix? La santé est un bien-être physique ou spirituel qui nous permet d'avancer dans nos projets, qui nous permet de vivre chaque jour et de vivre abondamment notre vie. Croyez-moi, la maladie n'a jamais été dans le plan de Dieu. Le Seigneur a toujours voulu que ses enfants se portent bien, parce que lorsque nous nous portons bien, alors nous pouvons rendre gloire à Dieu dans un corps sain. Cependant, nous devrions adopter des attitudes nous permettant de pouvoir vivre dans un bon état de santé. La santé est prioritaire, je l'ai dit. Lorsque nous ouvrons notre Bible dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 31, il est écrit: « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » La parole de Dieu, à travers ces quelques lignes que nous venons de lire, nous donne des indications que nous devons suivre si jamais nous voulons être en bonne santé, mais surtout rendre gloire à Dieu. Lorsque nous ouvrons notre Bible dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 29, là nous trouvons l'alimentation qui a été recommandée par Dieu. C'est une alimentation faite de fruits, c'est une alimentation faite de végétaux et de toutes sortes de légumes. Malheureusement, lorsque le péché est apparu et que Dieu a détruit l'ancien monde, il a donné un autre type d'alimentation. Il nous a permis de pouvoir manger du lait, il nous a permis de pouvoir manger quelques animaux purs qu'il avait lui-même désignés. Et cela peut être trouvé dans le livre de Genèse chapitre 9, le verset 3. Mais également, le Seigneur a prohibé certains aliments que nous ne devions ni toucher ni consommer. Et ceci peut être trouvé dans le livre de Lévitique chapitre 11. Comme vous pouvez le voir, le Seigneur a prescrit ce qu'il nous faut pour que nous puissions vivre en étant en santé. Malheureusement, aujourd'hui, les habitudes alimentaires de chacun d'entre nous sont bouleversées et peu parmi nous suivent les recommandations de notre Dieu, et voilà donc que les maladies s'en suivent. Mais pourtant, si nous avions une bonne ration alimentaire, nous serions certainement en bonne santé. Si nous faisons du sport chaque jour, si nous respirons de l'air pur, si nous mangeons des aliments qui sont autorisés, c'est-à-dire des végétaux, c'est-à-dire des fruits, et je puis vous rassurer qu'avec la présence divine, nous pourrions vivre en bon état de santé. Je voudrais donc ici m'adresser à tous ceux qui sont couchés sur les lits d'hôpitaux. Le Seigneur, quoi que nous ayons fait par le passé, quelle que soit la rébellion sur le point alimentaire que nous avons eu à faire par le passé, le Seigneur est capable de nous relever de nos lits de maladie. Si nous le croyons, la puissance de Dieu est capable de régénérer toutes les cellules de notre corps. Encore faut-il y croire. Si tu le veux, fais cette prière avec moi.
Notre Dieu, notre Père, nous te demandons pardon pour avoir mal utilisé le corps que tu nous as donné. Restaure nos cellules, régénère-les et donne-nous la santé pour que nous puissions te glorifier. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Croyez-moi, mes chers amis, votre santé vaut plus que de l'or. Si nous travaillons pendant 6 jours, le Seigneur nous a demandé de nous reposer le 7e jour. En dehors de l'alimentation, en dehors du sport que nous devons faire, nous devons également nous donner un temps de repos. Que Dieu vous bénisse. Shalom.